Bonjour à tous, c'est Isnor et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture donc de la série. Donc c'est la CP6 au Japon et XY Evolution en France. Vous savez, c'est la série qui a réédité la collection set de base avec quelques cartes qui ne sont pas du set de base, c'est des ajouts. Nous avons le Recarnage, nous avons un Mew par exemple, des petites cartes comme ça qui sont vraiment très très sympas. Donc cessons de parler, 20 secondes à dire ça. Je vous présente un booster, je sais pas, bon, vous avez sûrement dû en voir plein, mais bon, moi, j'en ai pas eu l'occasion d'en voir beaucoup. Donc je suis super content, super beau. C'est vraiment les illustrations de l'époque. Hein. Alors là, j'ai pas de booster set de base pour vous montrer, mais c'est vraiment l'illustration d'avant, avec écrit Pocket Monster et tout, c'est trop classe. La seule différence, là, on a marqué 20e anniversaire et tout. Bon, bah allons ouvrir ces boosters. Alors, est-ce que ils ont amélioré l'ouverture? Voilà, parce que c'est toujours aussi difficile d'ouvrir. Non, ça va. Ça va. Alors, on se rappelle tous de comment on les ouvre. Hein. C'est 1, 2, 1, 2. C'est 1, 2. Et après, ça fait 1 et 1. Comme ça. Et alors, on commence avec un super sac de nœuds. J'adore. Enfin, ce Pokémon, je détestais ses illustrations. On l'a détesté quand on était petit. Mais maintenant, c'est un truc que j'adore. Un Caninos. Trop beau avec sa prairie derrière. D'ailleurs, ça me fait beaucoup penser à la prairie qu'il y a derrière chez le professeur Chen. Donc là, dans son laboratoire. Un Aspico dans la forêt de Jade, hein, bien sûr, pour ceux qui avaient la version rouge. Parce que dans la version bleue, on avait Chenipan. Un Voltorb, j'adore. Quand j'étais petit, je m'étais amusé à colorier avec des feutres brillants le violet et le bleu pour faire croire que c'était une holographique à mes copains, en fait. On faisait des bêtises quand on était jeune. Hein. Oh, un petit saut prolifique. Avec un effet mosaïque, en fait. Comme on a sur les cartes maintenant dans les cartes de deck. C'est trop classe. Sauf que, bon, elle est pas brillante. Un Chrysacier, qui est trop classe dans ses arbres. J'adore ce style de dessin. La Dardarnian. Oh là là, qu'est-ce qu'elle était belle cette carte. C'était une rare à l'époque. Je sais pas si ça sort toujours en rare dans la série française, je pense. Mais à l'avant, c'était une rare, elle était vraiment sympa. Hop. Un dresseur réanimation. Voilà, petit dresseur trop sympa. Et alors, en holo, nous avons... Oh, une secrète. Ah, trop bien. Donc, nous avons la noix de coco. Ah, trop bien. Donc, c'est une noix de coco secrète avec un petit clin d'œil là-haut aux noix de coco d'Alola. Hein. Et alors que ça fait très longtemps. Hein. Ah, c'est trop bien. Donc, c'est la 101 187. Une petite secrète comme ça au calme. Ok, bon, elles sont même pas holographiques ni rien, mais ah, c'est trop bien. Ah, bah, c'est cool. Et on continue avec... Oh, bah, je fais un coucou à Slecton. Ah, un petit Léviator. Ah, c'est cool. Ah, je suis content de commencer avec une petite secrète comme ça fait plaisir. Ah là là. Bon, bah, un beau petit Léviator. Allez, passons au deuxième booster. Alors, qui ne veut pas s'ouvrir. Mais faut forcer quand même, hein. Alors, hop. D'ailleurs, je vais essayer de garder les boosters les plus propres possibles parce que je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont m'en demander. Donc 1, 2, 1, 2. Voilà. Hop, hop. Donc si jamais vous voulez des boosters, n'hésitez pas à demander, enfin des boosters vides en tout cas. N'hésitez pas à me demander s'il y a moyen, je vous en échangerai ou je vous en passerai tout simplement. Un petit dojo qui est en train de courir super vite. Ça me fait beaucoup penser à l'épisode où Sacha monte sur un galopard, ils doivent gagner une course et tout. Où t'avais un gars qui avait son dojo et je crois que c'était un des méchants d'ailleurs. Oh, le Pikachu qui a grossi. Enfin, fat. C'est Pikachu avant qu'il fasse le régime White Watcher. Voilà. Le Otaria. Oh, qu'est-ce que j'ai aimé cette carte. Voilà. Et à chaque fois que je vois Otaria, je pense à Ondine. Parce que Ondine a un Otaria dans l'arène de sa famille. Voilà. Il est super gentil en plus. Et très intelligent. Le Conconfort, le Pokémon con mais pas fort. Voilà. Quand on était petit, on n'arrêtait pas de dire ça. Moi, je sais qu'à l'école primaire, on n'arrêtait pas de dire oh, t'as un Conconfort, il est con mais pas fort. Voilà. C'était je sais pas pourquoi, c'était con, mais c'était comme ça. Oh, un petit Galopa. Coucou, Ponita, pardon. Coucou à Hachiboudou. Petit Galopa. Ils sont, de toute façon, ces illustrations me rappellent tellement de souvenirs. Le Maniti. Ah là là. Sacré Maniti.
Match Hopper. Ok, d'accord, on a un Match Hopper. Et on a un dresseur. Ah là, dresseur super potion. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir en holographique? Oh, Arcana en rare. Pardon, c'était pas une holographique. Donc, en holo, on a... Oh, le Vénard holographique. Ah, ça c'est bien. Je me rappelle à l'époque, je galérais à choper le Vénard. Moi, je me rappelle dans mon classeur, j'avais 3-4 Dracofeu, j'avais pas de Levénard. Du coup, j'avais même échangé un Dracofeu contre un Levénard à l'époque. C'était une carte que j'avais vraiment eu beaucoup de mal à avoir. Je crois que Levénard faisait partie des plus rares, hein, parce que Dracofeu était tombé assez facilement. Parce que j'avais eu beaucoup de Dracofeu, mais j'avais eu très peu. Enfin, j'en avais jamais eu de Levénard. Donc du coup, le seul que j'ai eu, c'était en échangeant contre un magnifique Dracofeu. Je sais que maintenant, les gens me diront « Oh, mais t'es trop fou d'avoir fait ça !» Mais à l'époque, ça valait le coup. À l'époque, ça valait le coup. Les cartes étaient beaucoup moins chères. Ah, un peu mieux ouvert le booster, là. Ah, je remarque depuis que les boosters sont plus faciles à ouvrir qu'avant. C'est bien ça. Hop, et hop. Alors, on est au 3e booster déjà. Malgré qu'on fait 10 cartes, ça passe très vite. Un Machoc. Smogo. Ah, Smogo dans son bain de gaz. Là. On dirait qu'il est dans les égouts en plus. C'est trop classe. Tétart. Magnifique Tétart. J'adore ces dessins. Oh, Phantominis. Oh, je l'avais pas eu encore celle-là. C'est cool. Quoique si, on l'a eu, mais c'était dans ma pré-ouverture que j'avais fait avant. Ah oui, mais du coup, je l'avais pas dans mon classeur. C'est trop cool. Ah, je suis content. Je suis content, mon petit Phantominus. Le Topiqueur avec ses petites fleurs. C'était les débuts de la 3D, c'était rigolo à l'époque. Dernière Phantominus aussi. Goopix. Oh, cette carte, qu'est-ce qu'on l'aimait. Cette carte, elle était trop belle à l'époque et tout le monde la volait, Goopix. Oh, c'était trop la classe. La Mantine. Elle est tellement belle. Il n'y a rien d'autre à dire. Cria Piqueur, qui était aussi une rare à l'époque. Je sais pas si ça sera toujours une rare dans la version française. On a une holographique. Oh, Magnéton holographique. Ah, trop bien. Pareil, c'est la plus belle carte de Magnéton que je trouve qui existe. Quoique la Magnéton de Fossile est belle quand même, mais c'est vrai que celle-là, je l'ai toujours aimée. Elle est vraiment belle. Ces holos, elles sont juste magnifiques. Et on termine avec... Non. 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 Ok, une note secrète. Sérieux? D'accord. Bon, bah c'est la Tortank secrète. Alors, c'est pas la méga Tortank secrète, mais c'est la Tortank secrète, celle que vous avez, vous, dans les coffrets français, des coffrets Génération. Oh, elle est trop belle. Oh là là, bord doré et tout. Ah, elles sont vraiment belles. Bon, bah c'est une nouvelle full art. Eh ben, les chanceuses, cette box, dis donc. Bon, ben, 2 secrètes en 3 boosters. Ok, j'espère qu'il va me rester des cartes quand même d'autres ultra à avoir dans le display. Hein. C'est cool. Je sais plus quoi dire là. Je suis un peu sur le choc. Je connais pas les quotas des cartes, hein, mais il me semble pas qu'on ait 2 secrètes dans un display, c'est commun. J'ai vu une ouverture d'une copine Axou qui avait eu une secrète, mais je crois que c'est tout, elle n'avait eu qu'une. Donc voilà, je suis assez content. Magikarp. Donc coucou à toi, Glink, tu passes par l'air. Si tu n'as pas cette carte, n'hésite pas à me demander. Hein. Je pense que je l'aurai en plusieurs exemplaires. Onyx. Chenipan. Oh, Nidoran. D'ailleurs, je ne sais pas si je dis une connerie, mais j'ai l'impression de ne pas avoir eu de double encore. Alors qu'on a quand même mon 4e booster. Ratata. Et bon, tu vas me dire, il y a quand même 97 cartes, mais... Magmar. La petite potion. Canard Ticho. Coucou Saran. Et... Là, oh, c'est encore une rare. Ah non, c'est une holo. Ouais, je suis bête, avec un R. Taignon holographique. Ça va... Oh non, j'ai encore quelque chose ou quoi? Bon, qu'est-ce qu'on a encore? Alors, on a un Taignon holographique qui est trop belle aussi. J'ai toujours aimé cette carte. Et on a... Oh, trop bien, Staros Turbo. Eh ben, dis donc, ça y va cette ouverture. Je crois qu'il va rien me rester pour les autres vidéos. Hein.
Ah, elle est trop belle. Alors moi j'adore les turbos, il y en a plein qui aiment pas. Moi je kiffe. C'est trop la classe. Et décidément cette voiture aurait été très chanceuse. Bon, le dernier booster, encore une ultra. Ça fait 3 quand même là, c'est quand même pas rien. 3 ultras, 4 lots. C'est un bon quota, j'ai l'impression. Hein. Donc tac, tac et tac. Allez, c'est le dernier booster, dernière ligne droite. Or, un petit art. Un 2 dur. Ça y est, on commence à avoir des doubles. Là, je me dis quand même... Oh, Salamèche. Il est trop beau, celui-là de Salamèche. Il fait vraiment salamandre. Maintenant, il a la tête toute plate, là. Il est pas drôle. Il a plus de museau, le Salamèche, maintenant. Oh, petit sablette. J'adore. Et maintenant, sa forme d'Alola qui est vraiment sympa. Je crois que c'est une des seules formes d'Alola qui est sympa avec Ossature. Petit Porygon. Le retour de Magnetti. Ratatak. Ou Raticat. À chaque fois que je Pokémon, je vais dire un joli petit coucou à Moa. Parce que je sais qu'elle aime bien les rats. Donc bon. Oh, Staros qu'on a eu en turbo tout à l'heure. En dresseur, nous avons le kit guérison. Et en holographie... Nidoking. Oh, elle est trop belle. Alors, j'ai pas l'habitude, parce qu'avant, Nidoking, elle était type plante. Et là, d'avoir un type 6, c'est rigolo. Ah, terrible, elle est trop belle. Elle est trop belle. Je fais un gros coucou à toi, Dominique, si jamais tu passes par la vidéo. Oh, elle est magnifique. Elle est vraiment belle. Oh, elle est classe. Bon, ben, franchement, cette ouverture était vraiment sympathique. Je vous remets les cartes en fond. Dont on a quand même eu 2 secrètes. C'est quand même très bien. Je suis aux anges, personnellement. 5 holos. Hop. Et 2 secrètes. Et une turbo. Voilà. C'est... Franchement, que demander de plus, hein. C'était la vidéo géniale. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous fais... je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao. Si tu en as l'envie, abonne-toi. Il n'y a que des copains passionnés, armés de leur camé, leur trépied. Ils sont tous vraiment sympathiques. Quand ils font des lives, tout le monde rapplique. Ils sortent leur booster pour choper des ultras. Ils font les boosters et les quotas. Ils sont tous là pour partager entre collectionneurs et abonnés.